Action mécanique et force. Les actions mécaniques et leurs effets. La notion d'action mécanique. Alors, la mécanique est une branche de la physique dont l'objet d'étude est le mouvement, les déformations, les équilibres des corps, qui sont tous liés à des actions mécaniques. On peut par exemple étudier le mouvement d'un ballon de football ou le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Une action mécanique traduit donc l'action d'un corps sur un autre corps. Le corps qui fait l'action s'appelle l'acteur. Le corps qui subit l'action est le receveur. Exemple, une raquette qui frappe une balle de tennis. L'acteur est la raquette de tennis. Le receveur est la balle. En mécanique, lorsqu'un corps agit sur un autre, on parle d'action mécanique. Le corps qui agit est appelé acteur. Celui qui reçoit l'action s'appelle le receveur. Les effets d'une action mécanique peuvent se classer en deux catégories. Soit un effet dynamique, c'est-à-dire mettre en mouvement le receveur ou modifier sa trajectoire, ou modifier sa vitesse, ou modifier la trajectoire et la vitesse. Soit un effet statique, c'est-à-dire déformer un objet ou le maintenir en équilibre. Il existe deux types d'actions mécaniques, les actions de contact et les actions à distance. Une action de contact est une action qui s'exerce entre deux corps en contact, c'est-à-dire que les deux corps ne se touchent pas. Exemple, l'action du vent sur la voile d'un bateau. Un autre exemple, l'action de fil sur la boule. Alors l'acteur ici c'est le fil et le receveur c'est la boule. C'est une action mécanique qui est localisée sur la boule au niveau du point de contact qui est ici. Une action à distance est une action qui s'exerce entre deux corps qui ne sont pas nécessairement en contact. Les deux corps ne sont pas obligés de se toucher pour qu'il y ait une action entre eux. Exemple, alors l'action d'un aimant sur un clou, c'est une action à distance. L'action de la Terre sur une balle qui tombe vers le sol, aussi c'est une action à distance. Une action à distance est souvent répartie sur tout le volume. Par exemple, la Terre qui est l'acteur exerce une action mécanique répartie sur tout le volume de la balle qui est le receveur. Exercice d'application. Alors, complétez le tableau suivant. Alors, dans ce tableau, on a donné 4 situations. Cette situation-là, il y a 4, il y a A, B, C, D. Et chaque situation est suivie par une action. Alors ici, la première cas, l'action du pied du joueur sur le balle. La deuxième, c'est l'action de la balle sur les objets. La troisième, c'est l'action de la raquette sur la balle. Et l'action de fil sur la lampe. Alors, ce qu'on vous demande de déterminer quel est l'acteur, quel est le receveur et quel est l'effet de l'action. Alors, essayez d'appuyer sur pause, vérifiez vos connaissances, passez à la suite. La correction. Dans le premier cas, l'acteur c'est le pied, le receveur c'est le ballon, et l'effet c'est un effet dynamique. Pourquoi? Parce que la balle va changer de vitesse et va changer de direction. Dans le deuxième cas, l'acteur c'est la table, le receveur c'est l'objet, et l'effet c'est l'effet statique, qui participe à l'équilibre des objets. Dans le troisième cas, l'acteur c'est la raquette, le receveur c'est la balle, et l'effet c'est l'effet dynamique. Dans ce troisième cas, l'acteur c'est le fil, le receveur c'est la lampe, et l'effet c'est l'effet statique. Modélisation d'une action mécanique. Alors pour rendre compte des effets d'une action mécanique, on va la modéliser par un vecteur qu'on va appeler vecteur force et qu'on va noter avec F. Les forces permettent de représenter une action mécanique. Le vecteur force est toujours caractérisé par 4 caractéristiques qui sont. Première caractéristique, c'est le point d'application. C'est quoi le point d'application? Le point d'application, c'est le point de contact pour les actions qui sont de contact localisé. Et le milieu de la surface de contact pour les actions à distance. Sa direction, appelée aussi droite d'action, c'est celle de l'action. Le sens, c'est celui de l'action. L'intensité ou la norme, c'est la mesure en newton de cette force. L'intensité de la force peut se mesurer avec un dynamomètre. Voilà 2 exemples de dynamomètres utilisés au laboratoire. Exemple, une personne qui appuie sur un mur avec son doigt, il s'agit d'une action de contact. Le point d'application, c'est le point A, c'est le point de contact. La direction, c'est l'horizontale, qui est représentée par les pointillés. Le sens, c'est
de la main vers le mur, c'est-à-dire vers la droite, et la norme, elle est inconnue. Alors, pour représenter cette force, on utilise une flèche qui commence par l'origine, qui va avoir le même sens de mouvement. Un autre exemple, une balle qui tombe vers le sol. Alors, la Terre exerce une action à distance sur la balle. Cette axe qui a pour point d'application le centre de la balle, la direction qui est la verticale, le sens vers le bas, et la norme, elle est inconnue. Et on peut la représenter par ce vecteur-là qui commence par G, qui est vertical, qui est orienté vers le bas, et la norme, elle est proportionnelle à l'intensité de la force.